Bonjour, Élisa Laroche, dessert de Clara. On est en direct de la C3R. En fait, aujourd'hui, on va faire une capsule dans le cadre du projet de mon bac à jardiner à mon assiette. Donc, aujourd'hui, on va parler de repiquage et de bouturage. Donc, on va le faire concrètement, si vous voulez le faire à la maison en même temps. Sinon, ben, écoutez bien, parce qu'il y a des choses qui vont être quand même importantes dans cette capsule-là. Ben, comme dans les autres. Donc, on va commencer par le repiquage. En fait, le repiquage, ce que ça veut dire, c'est quand on prélève un jeune plant, comme dans un semis par exemple, puis on va soit le mettre dans un nouveau pot plus grand ou en pleine terre. Donc, c'est les deux genres de repiquage qu'on peut faire. Là, bien évidemment, là, on le fera pas en pleine terre, là, parce qu'il fait froid dehors. Donc, on va y aller en pot. Donc, je vous montre un petit peu comment fonctionnent les plantes. En gros, je vais en sortir une, je vais bien vous montrer au niveau de la botanique. Dans le fond, dans un plant, bon, on a les racines de la plante, donc c'est cette partie-là ici. On a les premières feuilles qu'on appelle les cotylédons, qui sont ces feuilles-là ici. Ces feuilles-là vont tomber avec le temps. Ensuite, on a les vraies feuilles en haut. Souvent, elles ne sont pas tout à fait de la même forme. Puis, on a la tige. Dans le cas des tomates, c'est particulier, mais on le voit moins. Mais pour les autres plants, souvent, à la jonction des racines et du tronc, on va avoir ce qu'on appelle le collet. En fait, c'est un petit renflement, une petite enflure de la tige. Puis, on va en parler tantôt à quel point c'est important pour certains végétaux. Donc, je vous montre comment faire le repiquage à l'instant. Dans le fond, ça nous prend des pots avec du terreau qui est humide. De la même façon, vous allez voir dans la capsule sur les semis pour vous y référer comment le faire. Donc, on a nos pots qui ont été remplis d'abord. Ce qu'on veut, c'est que la terre soit au même niveau que le rebord du pot. Et puis, on ne veut pas trop tasser la terre. On veut que ce soit quand même aéré pour pouvoir y insérer un pot. Donc, quand on manipule les petits plants, on y va. Moi, je vais avec les cotylédons, les premières feuilles, pardon. Et puis, ce qu'on va faire, je vais le faire une fois rapidement, puis on va le regarder ensemble ensuite. Donc, ce qu'on fait, on fait un petit coup comme ça, on dépose le plant sur le pot, touché, puis on vient pousser avec la baguette. Donc, moi, j'utilise une baguette, mais vous pouvez le faire avec un crayon à mine, mais avec les faces, par contre, pour pas insérer du plomb dans vos pots. Sinon, on peut le faire avec un crayon à l'encre. Dans le fond, il faut que ce soit un peu pointu, puis ça fonctionne bien, quand même assez étroit. Donc, plus détaillé, on va y aller avec un outil long, ici, baguette. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient l'insérer dans la cellule, puis on s'en sert un peu comme un levier. Donc, on vient pousser la motte de terre vers l'extérieur. On manipule par les cotylédons. Donc, ici, ce qui est important, c'est qu'on va secouer le plant un petit peu. Ben, un petit peu, pas pire quand même. On veut enlever le plus de terre possible. Puis, on va venir faire un trou. Je vais tenir mon pouce, ça va aller mieux. Faire un trou. Pas très gros, là. Juste assez pour que ça rentre bien. On prend notre plant. On vient l'insérer ici. Le coucher sur le pot. Et avec la baguette, on vient faire une bascule. On s'assure que toutes les racines sont bien à l'intérieur. Puis avec les doigts, on vient coincer la terre sur la tige. Avec les tomates, c'est quand même particulier parce que les racines peuvent se faire sur le tronc. Par contre, pour les autres végétaux, il faut vraiment faire attention. Il faut bien voir où est le collet parce que les tomates et les racines vont se faire sur le tronc, mais pas pour les autres végétaux. Donc, il y a des risques de pourriture. On veut que le collet soit vis-à-vis le niveau de la terre. Donc, par contre, quand on repique, dans le fond, un coup qu'on a bien repiqué, on va arroser, la terre va descendre un peu. Fait qu'on peut entrer légèrement le pollen dans la terre parce que la terre va descendre. Donc là, on a fait 2 tomates. Je vais vous montrer avec les végétaux qu'on appelle, dans le fond, de type rosette. Donc, pour les végétaux en rosette, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Si jamais vous vous demandez, mais est-ce que j'ai un végétaux en rosette? Je vous montre. Dans le fond, un végétaux en rosette, c'est simplement que les feuilles partent toutes du même point. Donc, un peu comme les laitues, par exemple, les choux. Ici, on a du chou chinois. Donc, dans le fond, même chose, on sort avec un petit levier là, le plant de sa cellule. On a pas mal de racines, c'est intéressant. Donc là, on va venir faire un trou dans notre pot, comme tout à l'heure. On vient déposer le système racinaire sur le pot avec la plante. Puis ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va insérer le plant dans le pot,
Mais la rosette, dans le fond, l'endroit où toutes les feuilles viennent débiter, en fait, on va le laisser à l'extérieur. Pas que ça pourrit. Donc, encore une fois, on vient faire basculer le plan. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais ici, on voit la rosette qui n'est pas dans la terre. C'est important. Encore une fois, on vient juste coincer la plante dans son pot pour que la terre soit bien en contact avec le système racinaire. Donc, ensuite, il va rester à faire l'arrosage. À ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, la terre va un peu descendre. Sinon, ah oui, chose très importante, avant de faire votre piquage, bien important de bien arroser vos cellules. Puis, parce qu'en fait, ce que ça évite, c'est de briser des racines quand on vient sortir le plan ou on vient avec la baguette. Donc, on arrose bien, on a notre terreau humide, on met nos plants sur le pot, on vient basculer, on coince, ensuite on arrose. C'est pas mal ça pour le repiquage. Puis en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait du repiquage de poivron, c'est un végétaux qui est plus sensible à la pourriture du tronc, donc on doit vraiment faire attention de ne pas mettre le tronc ou le follet dans la terre. Donc ça, c'est très important. Et puis, on ne met pas de dôme parce que la plante est assez grande, ça fonctionne bien. Petite chose aussi, étiquetez bien vos pots parce que, vous pouvez perdre vos étiquettes, ça serait bien dommage de ne pas planter la chose au bon endroit dans votre jardin. Donc, c'est pas mal ça pour le repiquage. Donc, je vais poursuivre avec les boutures. Alors, dernier petit truc que j'ai oublié de vous parler par rapport au repiquage. Si jamais dans votre cellule, vous avez échappé des semences, il y a plusieurs plants, à ce moment-là, prenez les plants qui sont les plus matures et puis qui ont l'air le plus ensemble. Donc, le plus de vraies feuilles possible. Puis, les autres, soit que vous les repiquez aussi, et vous faites une expérience, sinon, vous pouvez vous en départir. Donc, voilà. Ça termine le volet du repiquage. On enchaîne avec les boutures. Donc, pour faire des boutures, ce que vous aurez besoin, c'est des petites cellules avec du terreau humidifié. Vous allez avoir besoin d'un petit sécateur ou d'un couteau assez coupant. Et vous aurez besoin, idéalement, de l'alcool ou du peroxyde d'hydrogène. Dans le fond, c'est pour désinfecter votre lame si jamais vous avez des insectes ou que vous aurez, par exemple, des maladies dans vos plants. Des fois, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, ça évite de propager. Donc, je vais commencer par désinfecter ma lame. Ça n'en prend pas nécessairement beaucoup, là. Donc, ce qu'on va faire, là, je vais vous montrer les boutures de tête. Il y a plusieurs types de boutures, là, et on va y aller avec celle-là. Donc, quand on vient faire une paille sur un plan, en fait, là, ça se trouve être comme mon plan mère. Pas très gros, mais quand même, ça fait bien le travail. Donc, ce qu'on veut, quand on vient couper, c'est qu'on vient couper juste en haut des nouvelles feuilles. Donc, pas des nouvelles feuilles, mais d'une étape de feuilles. Donc, regardez ici, là, on voit bien, je viens tailler juste en haut. Fait qu'on évite d'avoir un petit mognon. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que ce petit boulon, on va venir le couper parce qu'il n'y a pas de possibilité de racines à cet endroit-là. Les racines vont se faire au niveau de la jonction ici. Au niveau de la jonction des feuilles et de la tige. Pour que ça se fasse, il faut enlever les feuilles. Comme ça. Donc, on vient enlever nos feuilles. Puis là, on vient planter ça ici dans le feuille. Il faut savoir, là, quand on fait des boutures, c'est que plus on a de feuilles, plus la plante peut se déshydrater. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir réduire les feuilles le plus possible pour que le plant ne se dessèche pas. Donc, je refais ici, on vient couper. On coupe juste en bas des feuilles. On enlève nos feuilles les plus grosses qui sont plus en bas. Et on plante. Avec, par exemple, si on est à notre première étape de bouture, là, on n'en a jamais fait, on peut couper plus long et mettre deux endroits où il y aurait des feuilles. À ce moment-là, ça augmente la capacité de faire des racines. Je vous montre comment. Donc, on vient couper ici, juste en haut des feuilles. Donc, on enlève notre petit mognon aussi, on n'en veut pas. Ça peut courir dans la terre. Donc, première étape de feuille, on enlève. Ici, on peut enlever une deuxième étape de feuille, comme ça, et on insère le tout dans la terre. Ce qu'on veut, c'est que où on a des blessures, on veut que ce soit en contact avec la terre.
Donc, voilà. Là, j'ai fait 3 boutures de plantes qu'on appelle herbacées. Donc, là, je vais vous montrer une autre sorte de bouture. En fait, ce qu'on a fait ici, c'est des boutures de tête. Donc là, je vais vous montrer des boutures de tiges aériennes. Donc, quand on parle de boutures aériennes, en fait, c'est simplement que c'est des plants qui sont soit retombants ou grimpants. Donc, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va venir tailler sur le bout. Parce qu'en fait, dans les plantes, il y a ce qu'on appelle l'auxine, qui est une hormone de croissance. On en a surtout dans les bouts des tiges et puis donc, ici, au bout, on vient tailler. Là, je vais tailler comme ici. Dans ce petit bout-là, on a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. On va se fier sur 4 parce que, là, bon, la dernière, je la trouve très, très petite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque endroit où on a une feuille, on a une possibilité de bouture. Donc, ce qu'on va avoir besoin, je vous montre un petit peu mieux, c'est un bout de tige et puis une feuille. Alors, on a besoin d'avoir une feuille parce que si on n'en a pas, la plante ne sera pas capable de faire sa photosynthèse. Donc, à ce moment-là, on vient insérer, comme ça ici, la tige. Là, c'est comme ça. Il faut être patient quand on fait des tiges. On vient insérer la tige dedans, puis on vient presser un petit peu pour maintenir un contact entre les blessures et puis la terre. Donc, même chose avec les plantes araignées, comme ça ici. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'en fait, de façon naturelle, la plante va faire ses bébés sur des tiges aériennes qu'on peut aussi appeler des stolons. Donc, à ce moment-là, on va venir tailler la tige. Donc, vous allez le voir comme ça ici. On va avoir des petits bébés plantes comme ça. Là, ici, j'en ai 2. Je peux les séparer ou pas. Dans le fond, tantôt, je vous parlais que plus il y a de feuilles, plus il y a de possibilités d'assèchement. Donc, ce qu'on va faire, ce ne sera pas très cute, mais ça fonctionne mieux. On vient couper les feuilles. Comme ça, moins de chances que ça s'étèche. Puis, on vient insérer dans la terre. On veut que ça tienne assez. Donc, là, on a fait 2 sortes de boutures. Il resterait avec les plantes succulentes. Ça se ressemble un peu, mais il y a des choses qui s'ajoutent comme ça. Donc, avec les plantes succulentes, j'en ai une ici, un peu crachée là. Donc, en fait, les plantes succulentes là, sont gorgées d'eau, les feuilles. Donc, il y a certaines plantes qu'on va vouloir assécher les blessures avant. Moi, je vais pas mal direct. On ne veut pas avoir un terreau qui est trop humide parce que sinon, ça pourrait être. Donc, la première bouture que je vous ai montrée tantôt, c'est les boutures de tête. On va faire la même chose ici. Là, je n'ai pas fait tantôt, je n'ai pas pensé. Là. Ça se peut que ça vous arrive, mais vérifiez, c'est important. Donc, on va venir tailler encore une fois juste en haut des feuilles. Puis, ce que ça fait aussi, c'est que ça force la plante à faire des nouvelles feuilles. Ça vient permettre aux plantes par la même occasion de s'élargir. Donc, par exemple, ici, on a une petite pousse. On va prendre celle-là. Donc, je viens couper juste en haut des feuilles, comme ça ici. Je ne veux pas le petit moignon. Donc, on vient enlever nos feuilles du bas. C'est un petit peu plus coriace, là. Tenez bien votre tige, ça va bien aller. Donc, on crée des blessures. Comme ça, ici, j'ai 2 feuilles toutes mini. C'est parfait. On vient insérer ça. Là, dans le fond, j'ai une possibilité de racine ici, puis j'ai une possibilité de racine ici. Donc, on met ça dans la terre. Clac, de même. On pèse un peu, puis ça va faire des racines. Avec les plantes succulentes, c'est un petit peu plus long pour l'enracinement. Donc, il faut éviter de tirer trop souvent ou de vérifier pour les racines trop souvent, parce que sinon, ben, en fait, ça met de l'air entre la terre puis la plante. Puis, ce que ça peut faire aussi, en fait, s'il y a des petites racines qui sont en train de se former, ça pourrait les briser, on veut pas. Donc, quand on veut savoir est-ce que ça fonctionne, ben là, il n'y aura pas de résistance, je vais les faire. Mais on tire légèrement. Si vous tirez trop fort, on vient juste tirer un tout petit peu. S'il y a une résistance, c'est un signe que les racines ont commencé à se faire. Mais si on est un petit peu moins délicat comme moi, ce qu'on peut faire, c'est de vérifier est-ce qu'il y a des nouvelles feuilles qui sont arrivées. À ce moment-là, c'est un bon exemple parce que plus la plante a des nouvelles feuilles, c'est qu'elle soit capable de se nourrir. Chose importante avec les boutures, il faut mettre un dôme. De façon générale, ça prend au moins 10 jours pour avoir des racines. Donc, ça ne sert à rien de vérifier à tous les instants.
On veut bien arroser parce que la plante, comme elle n'a pas de racines, elle n'a pas de capacité à amener son eau elle-même. Donc, il faut s'assurer que le terreau soit bien humide. Et puis, on met un dôme. Très, 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 très important, sinon ça va sécher, les racines ne se feront pas. Et puis, ben, un coup que on a des racines, on est certain, on utilise notre petite baguette, on sort notre plant, puis on vient le rempoter. De façon générale, on y va en nombre impair, mais ça, on verra ça dans le rempotage plus tard. Puis, en fait, je vais vous montrer un petit exemple là, de à quoi ça ressemble quand ça fait quelques temps qu'on a bouturé. Ici, tantôt, là, on avait du lierre, j'en ai fait un petit ici, de tige aérienne, mais en fait, ça peut ressembler à ça ici. Là. Ça commence à pousser. Vous voyez bien. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Ici, il y en a 3. Puis, il faut être patient avec les boutures. C'est vraiment important. C'est la clé. Donc, voilà. Prenez soin de vos boutures. Prenez soin de vos semis. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer. Vous pouvez les mettre dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de répondre. J'espère que ça va vous aider. Puis, en même temps, ben, que ça va vous pouvoir vous rendre plus autonome à très peu de frais pour avoir plein de végétaux chez vous. Donc, à la prochaine capsule. Au revoir!